Bonjour le Bénin, nous évoquons la 6e semaine nationale de la biodiversité. Depuis plusieurs années déjà, les rapports se succèdent et mettent en évidence un effondrement à travers le monde. Animaux, insectes, plantes, faune et flore sont en danger. Comment le Bénin s'adapte et quelles sont ces initiatives qui redonnent espoir? Vous saurez tout avec Madame Nindo Amandine Assoba Deleke. Vous êtes conservateur de première classe des eaux, forêts et chasses. Vous êtes directrice de la faune et de la biodiversité, de la conservation de la nature à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Bonjour et bienvenue dans Bonjour le Bénin. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour évoquer cette 6e semaine nationale de la biodiversité qui est célébrée donc en marge de la journée internationale de la biodiversité. Oui, merci monsieur le journaliste. Aujourd'hui, à partir de cette semaine, nous célébrons la journée internationale de la biodiversité, qui est une journée commémorée au plan international tous les 22 de chaque mois. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce qu'il en est et des difficultés que nous rencontrons par rapport à la protection et à la préservation de la biodiversité. Justement, quand on parle de biodiversité, on a l'impression que c'est un mot englobant, c'est un mot valise. On ne sait pas fondamentalement ce qu'on y met toujours. Si vous devriez l'expliquer à un enfant, qu'est-ce que vous lui dites? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je vais commencer par dire que la biodiversité, c'est tout un ensemble. C'est l'ensemble des variabilités, des éléments constitutifs du vivant. Et j'entends par là tout ce qui est trait aux espèces animales, aux espèces végétales, aux insectes, à la microfaune et à la microflore. Donc, si je dois parler de façon terre à terre à nos enfants, comme vous venez de le dire, encore que nous sommes en train de former des enfants ambassadeurs pour la biodiversité, nous prenons par exemple ce plateau comme étant la Terre, un exemple palpable. Vous et moi, nous sommes les humains présents sur cette Terre. Les caméras qui sont peut-être des papillons, des insectes qui volent, les antennes qui sont là, qui sont les arbres, et le tapis qui constitue le sol. Donc, tous ces éléments sont des êtres vivants qui cohabitent, qui sont ensemble pour donner chacun d'entre eux des informations qu'ils rejettent dans cet environnement qu'est ce plateau. Donc, c'est tous ces éléments réunis dans cet environnement qu'on appelle écosystème qui interagissent entre eux. Par exemple, vous et moi, nous respirons l'air que ces arbres que constituent les lampadaires donnent. Donc, cette respiration émane de ces arbres. Les insectes tels que les abeilles que nous connaissons, ils ont un rôle capital à jouer dans l'environnement qu'est ce plateau-là. Donc, toutes ces interactions interagissent les unes sur les autres pour donner ce qu'on entend par biodiversité. Et cette biodiversité va au-delà de ce que je viens de dire. Elle est intraspécifique, interspécifique et écosystémique. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'intraspécifique, c'est au niveau des gènes. Vous voyez, quand on prend l'espèce humaine, vous pouvez trouver dans une même famille des gens très élancés, des gens de courte taille et des gens de taille moyenne. Si je prends des variétés de maïs, on peut trouver des maïs jaunes, des maïs blancs, des maïs noirs, et même tout un mélange de ces couleurs au sein d'une même espèce, au sein d'un même épi de maïs. Et pareil pour les animaux. Vous allez trouver des éléphants nains, des éléphants de taille vraiment géante, tortues aussi pareil. Donc, cette variabilité dans un même ensemble constitue la biodiversité. Et les écosystèmes, elles sont de diverses formes. Il y a les écosystèmes aquatiques, marines, terrestres, ainsi de suite. Voilà un peu, de façon terre à terre, ce que je peux dire pour que le profane et nos enfants puissent comprendre ce qu'on entend par écosystème de façon très simple. C'est l'ensemble du vivant dans un milieu donné et les interactions qui interagissent entre ces ensembles-là. D'accord. Alors, depuis plusieurs années maintenant, il y a des rapports qui existent et qui mettent en évidence le déclin de la biodiversité. Je pense généralement à ces rapports du GIEC qui mettent en évidence le déclin de la biodiversité. Est-ce qu'il y a effectivement urgence d'agir? Est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Est-ce que la maison brûle? Oui, merci beaucoup. Il y a vraiment urgence à agir. Nous devons réellement faire des gestes pour pouvoir protéger notre biodiversité. Ce n'est pas pour rien que chaque année, les Nations Unies ont pris l'initiative de donner une thématique sur laquelle chaque nation doit pouvoir réfléchir pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes que rencontre la biodiversité.
Donc, depuis un certain nombre d'années, depuis la conférence de Rio en 92, il a été dit que chaque année, le thème doit être pris et les nations doivent réfléchir. Donc, par exemple, cette année, le thème choisi est l'homme, l'harmonie avec la nature et le développement durable. Et ceci entre en ligne de compte avec la conférence, le cadre mondial sur la biodiversité qui a été fait entre-temps avec la COP 15 la fois passée. Et au niveau de ce cadre mondial de la biodiversité, il y a eu des cibles qui ont été définies. Et ces cibles qui ont été définies, on doit pouvoir atteindre, par exemple, au niveau de la cible 3, on doit pouvoir atteindre 20%, on doit restaurer 20% des terres à l'horizon 2030. Donc, c'est compte tenu des menaces qui pèsent sur la biodiversité que ces thématiques sont prises. Et cette année, comme je l'ai dit, l'homme et la nature, l'harmonie entre l'homme et la nature, et avec le développement durable, entre en ligne de compte avec les objectifs de développement durable et cet objectif. Donc, nous devons commencer par prendre en considération ce qui se passe au niveau de la biodiversité. C'est un cri d'alarme, en fait, pour appeler l'attention des gouvernants au plan mondial. Et nous qui sommes utilisateurs de la biodiversité, on attire aussi notre attention pour savoir comment agir, comment transformer nos manières de faire vis-à-vis de ce que nous appelons la biodiversité, le vivant qui est autour de nous. Donc, c'est un cri d'alarme qui est en train d'être donné pour que chacun des occupants de cette terre puisse prendre conscience de la préservation de cette biodiversité. Et dans le cas spécifique du Bénin, vous dites qu'il y a des espèces qui sont menacées. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces espèces-là? Oui, vous pouvez avoir une idée. Il y a par exemple eu un rapport qui a été fait en 2021 sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité au Bénin. Et ce rapport a démontré clairement que beaucoup d'espèces sont en chute libre au niveau du Bénin, notamment les reptiles tels que les pitons ceiba, et qui sont vraiment menacés dans leur biotope. Et en dehors de ça, nous avons constaté que ce rapport a mentionné clairement que l'agriculture vient en tête. À la recherche de terres fertiles, les populations vont vers les forêts pour pouvoir mettre l'agriculture. Et ça déstabilise le couvert végétal, la végétation qui est là, et la perte de l'habitat s'ensuit. Et quand on parle de perte d'habitat, c'est perte de l'habitat par rapport à la flore, à la faune et même à la microfaune. Donc, en dehors de l'agriculture qui vient en premier, nous avons aussi l'exploitation des ressources naturelles. Vous savez, de nos jours, depuis comme pas ailleurs même dans le temps, il y a souvent la recherche des espèces forestières que nous cherchons toujours, surtout les essences prisées. À la recherche de ça, nous disons que, par exemple, si nous devons organiser, nous devons avoir, par exemple, des meubles, nous disons que c'est telle espèce qui est très rare que nous voulons avoir comme meuble, ou bien pour même faire une simple charpente, on exige une espèce donnée. Et ayant déjà tout dévasté, ces espèces commencent par devenir rares au niveau national. C'est ainsi qu'on a l'Apsélia, le Pterocarpus, qui se raréfie de nos jours. L'Iroko que nous avons vu en notre temps, aujourd'hui, c'est très très difficile de rencontrer cette espèce. Donc nos enfants risquent même de ne plus connaître ces espèces-là dans un avenir très très proche. Donc il y a ces espèces de flore, par exemple, qui sont en train d'être menacées dans leur milieu. Et aussi, nous avons pas mal d'espèces de tortues marines qui disparaissent déjà. Même le scorpion noir qu'on trouvait en temps se raréfie énormément. Le lamantin, on n'en trouve même plus comme ça. On n'en trouve plus. L'éléphant, juste pour avoir une ivoire et une tombe d'éléphant, on abat l'animal. Ce grand pachyderme, on l'abat simplement à cause de ça. Il y a d'autres espèces, d'autres populations, dans le cas de juste avoir une viande de brousse, demandent à ce qu'on abatte des espèces juste pour la consommation ou pour avoir de jolies peaux d'espèces telles que le serpent. On dit, abattez-moi ce serpent. Et on abat. Donc il y a de ces antilopes, de ces espèces d'éléphants, lamantins, les potamochères, l'hippopotame par exemple, qui est en voie de disparition. Donc si rien n'est fait, si rien ne se fait, ces espèces finiront complètement par disparaître au plan national. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour pouvoir sensibiliser au maximum la population, pour pouvoir protéger au mieux ces espèces.
Donc voilà un peu. Quelles sont les actions qui sont menées, ces initiatives-là qui redonnent espoir aujourd'hui? Il faut que je commence d'abord par remercier le gouvernement parce que beaucoup d'actions sont faites et continuent d'être faites au plan national pour sauver les espèces que nous avons au Bénin. Par exemple, au niveau des institutions, nous avons beaucoup de projets qui sont là, qui nous accompagnent dans la préservation des espèces. Et parmi les projets, nous avons par exemple le projet Biodev 2020-30, le projet Forêt classée Bénin, qui est maintenant encore à sa deuxième phase. Le gouvernement vient de signer pour la deuxième phase, qui se met en œuvre sur toute l'étendue du territoire national. Et nous avons aussi les projets, les ONG qui nous accompagnent beaucoup, les ONG comme Nature Tropicale, Crédit ONG, BIS ONG, qui sont aussi dans la sauvegarde des animaux, des oiseaux. Et beaucoup d'ONG sont là, qui nous accompagnent beaucoup dans la sauvegarde et la préservation de cette biodiversité. Et aussi, toujours pour que ce déclin ne soit pas trop drastique, le Bénin a signé beaucoup de conventions et d'accords bilatéraux au niveau international, tels que la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de fleurs de faune menacées d'extinction. Et au moins avec cette convention, on essaie de réglementer au mieux ces espèces que les gens envoient tous azimuts dans le commerce. Quand on voit, on réglemente, on punit, on flanque d'amende ces individus indélicats. Il y a aussi la convention sur la CBD, la diversité biologique, que nous essayons de mettre en œuvre aussi au Bénin. La CMS, les espèces migratrices. Il y a aussi cette convention que nous avons signée. Et aussi, il y a eu un nouveau traité que le Bénin est prêt déjà pour signer, le BBNJ. C'est un traité qui parle de la biodiversité qui est sous juridiction, qui n'est pas sous la juridiction nationale. Donc, nous sommes dans la dynamique de suivre au mieux ces conventions pour pouvoir mettre un veto sur l'utilisation anarchique des ressources naturelles. Et nous avons aussi nos lois nationales qu'il ne faut pas laisser de côté. La loi 93 portant un régime de forêt en République du Bénin, et puis la loi sur la faune avec leur décret d'application. Donc, il y a tout ça. Et aussi, il faut reconnaître que le Bénin est en train d'œuvrer beaucoup pour ça. Nous avons eu 2 aires marines protégées avec des brigades spéciales et au niveau de la côte pour pouvoir surveiller les indélicats qui utilisent anarchiquement les ressources au niveau de ces écosystèmes aquatiques comme marins. Et nous avons tout cela. Il y a des renforcements de capacités qui se donnent aux éco-gardes, aux forestiers aussi, les gardes forestiers que le gouvernement recrute chaque année, plus d'une centaine chaque année. Et cette année aussi, on va encore recruter. Oui, et on va les mettre à la disposition de beaucoup d'institutions telles que le Parc national de la Pendiari, le Parc d'Ouvé. Et nous-mêmes, à l'interne, au niveau de la direction générale, nous les utilisons. En gros, beaucoup d'actions qui sont menées pour la préservation de la faune et de la flore. Alors, dites-nous, pour finir, pour célébrer cette semaine nationale de la biodiversité, quelles sont les activités qui sont prévues? Nous avons prévu beaucoup d'activités par rapport à cette semaine de la biodiversité. D'abord, déjà aujourd'hui, 21 mai 2022, nous aurons à installer des stands qui ont trait à la valorisation des ressources de la biodiversité, les PFNL en l'occurrence. Donc, près de 25 stands seront installés au niveau du site qu'on a retenu, qui est à Goualan, le site officiel, aujourd'hui déjà. Et nous allons aussi procéder à l'installation. Nous irons d'abord le 22 à Tofor, dans une forêt sacrée, pour la restauration écologique d'une forêt sacrée qu'on appelle Zunkidiazun. C'est à Tofor, là, avec les dignitaires. Et nous reviendrons au niveau de Agualand pour la célébration, l'ouverture officielle de la Journée internationale de la biodiversité par le ministre de tutelle qui sera là pour nous accompagner. Il y aura la visite des stands de la biodiversité par le ministère et puis tout le personnel qu'on a invité. Il y aura une visite guidée du zoo de la Goualand, qu'on invite d'ailleurs tout le monde à venir voir, ces espèces rares qui se retrouvent dans les parcs et qu'on a amenées ici, domestiquées ici et qui se retrouvent au niveau de la Goualand. Ils n'ont qu'à sortir. Il a diminué de façon drastique le montant. Donc tous ceux qui désirent voir ces espèces de près pourront se rapprocher de Agualand. En dehors de ça, nous avons beaucoup de panels. Nous avons 3 panels à animer avec les enfants ambassadeurs et
des ONG, des professeurs d'université qui seront là et on va animer ces panels et le jeudi et le vendredi. Et déjà aujourd'hui, ce soir, nous avons le lâcher des tortues à faire au niveau de la plage qui est à côté de la direction générale à Togletin pour le lâcher des tortues ce soir à partir de 17h. D'accord, ce sera un beau spectacle à voir. Vraiment, on invite vraiment la population à se rendre là-bas pour pouvoir voir comment ça se passe et qu'est-ce que c'est qu'un lâcher de tortues pour apprécier cela. Et il y a une grande activité aussi. Nous avons invité des artistes de renom pour venir animer pour la journée internationale ou bien la semaine internationale de la biodiversité. Ils seront là pour agrémenter ce qui va se passer là. Très bien. Et le samedi, nous invitons tout le monde, petit comme grand, à nous accompagner dans la marche verte. Parce que c'est très important. Il faut se déstresser, vivre ce que c'est que l'ambiance de la nature avec tout le monde. Et ça va prendre un circuit de 8 km depuis le site du lac artificiel de Agualand, là où on va faire le reboisement, parce qu'on a un reboisement aussi à faire au niveau de Agualand de 2 hectares, et c'est dénommé jardin botanique. Et ça, là, ça se fera le jeudi à 17h. Donc, c'est après ce reboisement d'essence autochtone que le lendemain, nous allons faire l'ouverture de la marche verte sur 8 km pour finir encore là. Très bien. Donc voilà en gros les grandes activités et les détails. Et nous avons des spots publicitaires qui circulent déjà, pilulent déjà au niveau des réseaux sociaux. Je prie chacun de nous de visualiser, de voir, de nous accompagner dans cet élan. Très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Amandine Assowa Adeleke. Vous êtes donc conservateur de première classe des eaux, forêts et chasses, directrice de la faune, de la biodiversité, de la conservation de la nature. Quand on parle de conservateur de première classe, c'est l'équivalent du grade de colonel. C'est bien ça. Lieutenant-colonel. Oui. Très bien. Vous passez une excellente journée du mercredi. Mais avant ça, j'aimerais dire un mot. Si ça ne vous gêne pas, c'est d'inviter la population à limiter un peu les gestes dévastateurs par rapport à l'environnement. Les sachets, les déchets que l'on jette un peu partout. Heureusement, au Bénin, on ne fait plus ce constat par rapport aux déchets qu'on retrouve au niveau des plages. Sinon, ailleurs, dans d'autres pays, vous allez... C'est beaucoup de sachets plastiques qu'on retrouve, et même dans la mer, les océans aussi, bien que ça étouffe la survie des espèces aquatiques qui sont là, que la population sorte massivement, comme je l'ai dit, pour pouvoir venir voir ce qui se passera au cours de cette semaine de la biodiversité. Merci Madame Adeleke Assowa. Vous passez une excellente journée. Merci et beaucoup. Bon courage dans vos activités. Merci On sera beaucoup. à vos côtés pour vous accompagner. Ça nous fait...